Camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération de l'énergie et des mines et des syndicats qui m'ont mandaté pour être présent et m'exprimer devant vous. Nous voterons le rapport d'activité présenté par Yves, ainsi que le rapport financier présenté par le trésorier. Mes camarades, je pense que je suis comme vous, je suis assis depuis hier à écouter, donc je vais essayer de ne pas faire des redites avec tout ce qui a été dit. Je crois qu'il y a des gens en plus avec beaucoup plus de talent que moi qui ont pu formuler les choses importantes pour l'organisation. Donc je vais essayer de me centrer avec une promesse que j'ai faite à Frédéric, c'est de ne pas être trop long, sur des choses qui n'ont pas été dites. Notre secteur d'activité, il est comme tous les autres secteurs d'activité où on a des problèmes de salaire, de classification. On a été carrément ciblé, centré, nommé par l'actuel président de la République comme étant une promesse électorale de supprimer notre régime spécial de retraite. Comment peut-on faire vibrer la France en promettant de supprimer des acquis à une minorité, parce que malgré tout, nous sommes une minorité. Donc mes camarades, une information que je vous donne, c'est nous avons déposé un préavis de grève qui démarre jeudi, le 2, sur la question des salaires, du pouvoir d'achat. Juste une petite référence. Pendant le même temps où l'inflation est galopante, ça je ne vais pas vous l'apprendre, le SMIC a augmenté de 5,8%, les électriciens et gaziers ont dû se satisfaire de 0,3% d'augmentation. Vous voyez qu'il y a un problème. Ce problème, il conduit aujourd'hui les employeurs à écraser la grille par le bas et à recruter en dessous du SMIC les entrants dans les industries électriques et gazières. Vous voyez qu'on est bien loin d'être les privilégiés qu'on veut bien laisser entendre. Mes camarades, notre secteur, il est aussi à la pointe d'une des préoccupations, peut-être que, enfin, de mon point de vue, on n'a pas trop évoqué à cette tribune, c'est celle de la transition énergétique, de la transition écologique, transition énergétique. Mes camarades, je crois que les jeunes générations nous attendent sur ces questions-là. Et il n'y a pas seulement de l'idéologie derrière. Pour le secteur que je représente, il y a aussi des emplois. Il y a une bonne délégation d'électriciens, de gaziers. Alors, on est très sensible aux énergies vertes, hein, et à notre fédération, on n'oppose pas ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire l'enjeu, c'est de décarboner l'énergie que consomme la France. Et donc, le mix électrique français aujourd'hui repose sur une grande partie de nucléaire, ça a été cité, hein, l'avantage du nucléaire, mais également, on voit bien, il faut faire des investissements en matière d'énergie renouvelable. Nos camarades gaziers et la guerre en Ukraine est venu accentuer le phénomène. Le gaz, c'est carboné. Mais le gaz, c'est carboné, mais on a matière dans la transition énergétique. Et en ça, je salue le travail effectué par la Confédération et par la commission syndicale permanente sur le climat, dont les travaux étaient conduits par Béatrice Clic. Le gaz aussi a sa place. Il y a possibilité d'avoir un gaz propre, d'avoir un gaz qui décarbone et qui satisfasse à la nécessité de rendre nos sociétés plus propres, plus vertes et donc plus vivables à long terme. Mes camarades, juste quelques chiffres, parce qu'on aime bien s'abreuver des chiffres, mais lorsque la machine électrique française fonctionne correctement, elle produit 36 grammes de CO2 par kilowattheure. Nous avons perdu notre indépendance énergétique. Les plusieurs décennies qui se sont écoulées derrière nous ont conduit nos dirigeants à promouvoir une économie de marché sur une énergie que même le général de Gaulle, qui n'était pas Che Guevara, avait considéré qu'il fallait faire échapper à la loi du marché parce qu'elle est éminemment capitalistique et la nécessité de rémunérer le capital par rapport au besoin de mobiliser ces capitaux, ce n'est pas en adéquation avec l'économie de marché. Donc je disais, quand on est à 36 grammes aujourd'hui, comme on a perdu notre indépendance énergétique, les jours de pointe, vous savez, il y a des pointes, les jours où il fait très chaud, les éoliennes ne tournant pas les jours où il n'y a pas de vent, les jours où il fait très froid, c'est les mêmes raisons, eh bien on passe à 80 grammes de CO2, mes camarades. Pourquoi ? Parce qu'on importe de l'électricité de nos amis allemands. Alors, je ne suis pas contre l'Europe, hein, mais peut-être qu'il faut changer quelque chose dans le logiciel européen. Parce qu'on importe de l'électricité qui vient d'Europe. Et donc, on fait plus que doubler notre impact sur le réchauffement climatique. Et la guerre d'Ukraine, alors, tout le monde a dit qu'il faut couper le gaz. On va couper le gaz. Mais la réalité, c'est que, du coup, pour couper le gaz, les Allemands, ils vont remettre en service
les centrales au charbon. Dans le même temps, en France, il y a des décisions politiques qui sont prises, qui nous font fermer Fessenheim, qui était une centrale qui fonctionnait comme toutes les centrales nucléaires françaises, dans des parfaites conditions de sûreté et de sécurité. Mais c'était un engagement idéologique. De la même manière, des engagements idéologiques ont conduit nos gouvernements successifs à fermer des moyens de production qui ont contribué donc à cette perte d'indépendance énergétique. Et sur le sujet ça se traduit concrètement, parce que je vais essayer d'être très concret pour vous, ça se traduit concrètement par une annonce faite en décembre dernier d'une augmentation du prix de l'électricité de 44%. Mes camarades, pourquoi 44%? Parce que le marché européen, le prix, il s'équilibre non pas sur ce que nous produisons en France, mais sur ce qui est produit à la plaque européenne. Et la plaque européenne, c'est du gaz ou du charbon allemand. Et in fine, alors que nous, on produit aux alentours de 50 € le mégawatt, on se retrouve sur des prix de 300 € le mégawatt. Vous voyez, ce qui fait la particularité, je regarde le chronomètre parce que j'ai promis de tenir l'heure, ce qui fait la particularité de notre syndicalisme, c'est qu'en plus, nous sommes un des piliers dans les industries électriques et gazières de peut-être quelque chose qui n'a pas été suffisamment souligné aussi dans ce congrès, c'est de l'égalité républicaine. Il y a ici les camarades des Outre-mer, auxquels moi je suis très attaché, mais nous offrons un service comme les autres services publics, et dans le secteur des industries électriques et gazières, qui fait que vous habitiez à Rodez, dans l'Aveyron, ou que vous habitiez à Paris, ou à Wallis-et-Futuna, à Pointe-à-Pitre, ou dans un territoire insulaire, eh bien, il y a une garantie d'égalité.